plus haut que tous les noms. Il est Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom, Seigneur, n'est comme le toi. Tu as toute autorité, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus. 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 Aucun autre nom. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Seigneur, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Et oui, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tu es mon roi. Roi d'éternité, mais qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, bien que faible Et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Seigneur,
Si Jésus, tu vois nos cœurs, tu sondes les cœurs. Sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. tout centré sur toi, Jésus. Tout ce que j'ai, je te donne. Ma prière sera centrée sur toi, Que j'ai. Prends tout, Jésus. Prends tout. Prends tout. Prends mes fardeaux. Prends tout, Jésus. sois le centre Sois mon atout. de cette table, sois le centre. Sois Jésus. Élève ta voix. Sois le centre, Jésus, sois le centre, Sois le centre. sois le centre, Jésus, sois le Jésus, au nom de Jésus, au nom de Sois notre invité d'honneur, Jésus. Sois l'invité d'honneur de cette table, Jésus. Prends tout, prends tout. Relâche, relâche. Prends tout, Jésus. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. L'œuvre bonne que Dieu a mis en toi se poursuit. L'œuvre bonne que Dieu a commencé en toi ne s'arrête pas. L'œuvre bonne que Dieu a mis en toi se poursuit. Peu importe ce que tu en penses, peu importe ce que tu vis, l'œuvre bonne que Dieu a placée en toi, il continue. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, cette œuvre continue. Christ va continuer de grandir en toi. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
adorer, digne est ton nom. Encore une fois. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, digne d'être adoré, digne d'être adoré, digne est ton Tu as porté la croix. Tu as porté ma croix. Tu as tout donné pour que je sois libéré. On dit ensemble. Maintenant ma vie est tienne. Et voilà. Et à jamais, je chanterai ta bandine. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, nous chantons digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, digne est ton nom, encore une fois, digne est ton nom, Jésus, tu es digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, tu es digne d'être adoré, digne est ton On va dire ensemble, ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie. Ta grâce est infinie. Et voilà ce qu'on fait. Et à jamais, qu'est-ce qu'on chante? Je chanterai, je chanterai. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, tu es digne, 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 tu es digne est ton nom, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, tu es digne d'être adoré, digne est ton nom, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué. Ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée, seul ton nom. Pensez ensemble, dans les cieux. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Voilà ce qui se passe. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée.
Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom. Alors on chante digne. Digne est ton nom. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Oh Jésus, digne est ton nom, digne est ton nom. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Pas juste ta présence où tu es partout sur la terre, tu es présent dans ce lieu. Ta présence manifeste, tu es là Seigneur. Nous honorons ta présence. Je te remercie, Seigneur, de nous faire goûter à ce parfum si bon. Alors que nous élevons nos parfums de louange, Seigneur, toi, tu répartes ton parfum de gloire. Nous chérissons ta présence, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu bénisses le reste des moments, que tu bénisses ta parole, Seigneur, et que tu nous propulses, Seigneur, vers la mission qui est la nôtre, Seigneur. Et que porteurs de cette présence, Seigneur, porteurs de ce parfum du ciel, nous soyons des témoins de toi. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons loué, prié, adoré et que nous continuons de le faire. Et tout le monde dit Amen, Amen. Waouh, waouh, waouh. Un truc de dingue. On a vécu la table ce matin. Hein? On vit en ce moment la table. Hein? C'est une bonne idée la table pour la louange, mais par contre pour la prédication, je suis pas sûr. J'ai l'impression que je vais faire un dos assez souvent. Je serai toujours dans le mode dos à quelqu'un, à moins que je sois suspendu du plafond comme ça. Sylvain, on peut arranger ça? Une ficelle, ouais. C'est solide, ça va. L'ascension. Il y en a qui ont essayé. Ok, bah allez, on y va. On y va. C'est beau, hein, comme ça, ce qu'on vit là ce matin. J'ai vraiment l'impression qu'on vit la table, on vit le corps les uns les autres, hein, ce qu'on parlait hier. Et je sens vraiment qu'on parle au nous ce matin. On ne parle pas juste au je. C'est pas je t'adore. C'est nous sommes un corps ensemble et nous adorons Dieu. Nous retrouvons ce côté-là, nous sommes une famille. Une famille. Et il se passe quelque chose, hein, dans ces moments-là. Je vous encourage vraiment à porter ça avec vous. Amener ça avec vous. Je ne sais pas si vous le faites dans votre contexte d'église. Je sais que, par exemple, Thierry, vous le faites comme ça, vous, à l'église, hein, en rond de même. Des fois, c'est des tests à faire comme ça. Puis il se passe des choses aussi. Je ne dis pas que c'est ça ce matin qui a fait qu'il s'est passé un aussi bon moment de louange collective comme ça. Mais je pense que des fois, ça aide à faire prendre conscience aux gens que nous sommes un corps, que nous sommes une famille, que le centre d'attention n'est pas le stage, mais que c'est vraiment une communauté qui loue au pluriel. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre et conclure. Donc, je suis vraiment dans le mode pirouette.
Ouais, c'est vrai. En fait, ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est bon, c'est bien. Ok, d'accord, c'est bon, je vais me déplacer un petit peu. Je vais essayer de pas faire du rap ou quoi, de la danse en tout cas. C'est ça, tout est nouveau. C'est bon. Alors, nous allons poursuivre et nous allons conclure aujourd'hui avec un message qui me tient particulièrement à cœur. C'est vraiment un message qui me parle beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi dans les dernières années, pour moi, qui est la conclusion de Tout est nouveau. On a vu ensemble que Dieu nous appelait à un travail, que Dieu est un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il a commencé dès la création, il l'a fait à la croix et à la résurrection. Il le fait dans nos vies, mais ça ne s'arrête pas à nous. Ça continue. Et pour rentrer directement dans la parole, dans le message, on va aller au verset d'Éphésiens. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens 5, je crois. Ah, c'est Philippiens, mille excuses. Oh, Philippiens, Éphésiens, c'est ça. C'est... Oh, ça finit par rien, c'est ça. Ok, alors, regardez bien ce verset-là, c'est fondateur. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà entendu ce passage-là, ce verset-là? En principe, comment on l'interprète, ce verset-là? En principe, on se dit, notre patrie est dans le ciel, et un jour, j'irai avec le Seigneur. Et c'est vrai, c'est une réalité. On aspire au ciel. On aspire au ciel. Puis moi, vous savez, j'ai grandi dans l'église et il y avait toujours les gens qui, on dirait qu'ils n'aimaient pas la vie sur la terre. Et puis des fois, pour des bonnes raisons, parce que la vie est dure. Et puis c'était, un jour on sera au ciel. Hein. Ah, amen. Puis moi, j'étais comme, j'ai pas envie d'y aller tout de suite, en fait. Et puis, un jour. Et j'avais l'impression que la vie chrétienne, ça s'arrêtait au moment de notre conversion, où après, ce qu'on devait juste faire, c'était parler de notre conversion à d'autres personnes pour qu'ils se convertissent eux, aller à l'église, prier assez, et puis attendre le jour où nous serons au ciel. Ça, c'était à peu près le genre c'était ma façon de penser, ou alors c'est comme ça que je concevais la vie chrétienne. Probablement, ça venait des enseignements aussi, et je ne réalisais pas en fait quel était mon rôle ici-bas. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à partir de ce moment-là. Et moi, j'avais tout centré les choses finalement sur l'Église. Eh bien, nous attendons, et donc on va attendre tout le monde ensemble. Et puis on attend. Et en attendant, on va louer. C'était ça que je me disais. Mais je dis, mais il n'y a pas quelque chose de plus finalement que ça? Et là, en fait, dans ce verset, il faut revenir à l'intention de l'apôtre Paul et le contexte de l'apôtre Paul pour bien comprendre ce verset. C'est vrai qu'il y a une réalité que nous attendons d'être dans le ciel. Puis les moments comme ça, là, ce sera juste l'apéritif, on va dire, au ciel. Je crois que nous allons vivre tout parfaitement. Et il y a un danger à ce que les chrétiens n'aspirent plus à aller au ciel parce qu'ils se font leur ciel sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit confort, la petite maison, tout le design qui va bien, on essaye de pas trop souffrir, tout ça, on s'évite toute souffrance, puis on se fait notre ciel sur terre. Ça, c'est très courant et ça, c'est de plus en plus. Donc, on doit aspirer au ciel. On doit aspirer à être avec Jésus un jour. Il nous le promet. Il dit qu'on sera avec lui. Mais il y a aussi une autre réalité qu'on peut vivre maintenant. Quand Paul dit « mais notre cité à nous, c'est dans les cieux », il parle ici d'être citoyen du ciel. Citoyen du ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se remettre dans le contexte de l'Empire romain. Paul était un citoyen romain. Rome, c'était quoi à l'époque? Rome, c'était un empire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils avaient conquis à peu près tout le monde connu à l'époque. Ils avaient conquis toute l'Europe, ils étaient allés jusqu'en Asie, le nord de l'Afrique. Ils avaient conquis tout ce qui était possible de conquérir.
Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? C'est qu'il y avait des citoyens romains, c'est-à-dire des gens qui habitaient à Rome, qui faisaient partie de Rome. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils mobilisaient des gens, des citoyens romains, pour aller dans les territoires qui ont été conquis, pour apporter la culture de Rome dans ces territoires-là. Est-ce qu'on me voyait venir? C'est-à-dire que les citoyens romains n'étaient pas supposés rester juste à Rome. Les citoyens romains empruntent la culture de Rome, aller dans ces territoires-là et aller apporter la culture de Rome auprès des gens qui venaient de faire partie de l'Empire romain. Ce que Paul est en train de dire, c'est que nous devons et nous sommes porteurs de la culture du ciel. Et on part à partir d'hier, à partir de la culture que nous développons, à partir de ce que nous vivons avec le Christ, à partir de notre identité, nous sommes des ambassadeurs ici sur terre de la réalité du ciel. Et ça change toute la perspective. Parce qu'on n'est pas en train de dire « j'attends » passivement. On est en train d'activement se mobiliser pour apporter la culture du ciel dans notre milieu, dans nos entourages. C'est totalement différent. Moi, ça m'a redonné un sens de fierté extraordinaire. Je me suis dit, j'ai une mission, j'ai un appel, j'ai une raison d'être là. Ma raison, c'est pas juste de venir à l'église. Et puis, c'est bon de venir à l'église. Ma mission, c'est d'être l'église. Ma mission, c'est d'être l'église, de porter la culture du ciel là où je suis, dans mon milieu, et de changer le monde. Amen. Amen. Et on va voir pour ça le passage qui est le plus prégnant pour moi de cette pensée-là dans l'Ancien Testament. C'est un passage de Jérémie. C'est bien le livre de Jérémie parce que je me fais plus confiance là. C'est bon, c'est Jérémie. C'était pas Néhémie, c'est bon. Dans Jérémie, un passage qui est fondateur de cette pensée-là. Voici le contexte. Vous savez, le peuple hébreu, dans l'Ancien Testament, au temps des rois, a été assiégé, a été déporté à Babylone. Donc, Jérusalem a été prise. Le peuple est déporté à Babylone. Et là, il envoie des prophètes, Jérémie, Ézéchiel, il y avait Daniel aussi, qui étaient prophètes auprès du peuple, alors que le peuple était en captivité. Donc là, ici, en ce moment, tout ce passage-là, c'est Dieu qui parle à son peuple qui est en captivité, c'est-à-dire qui n'est pas à l'endroit où ils aimeraient être. Ils sont loin de leur pays, loin de leur appartenance, ils sont comme des étrangers et ils sont comme des ambassadeurs finalement à l'extérieur. Voici ce qu'il est dit. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. » Suite, s'il vous plaît. Est-ce que... Ah, il veut pas? Ah, c'est ballot quand même. Ok, on peut y aller. Je vais vous lire le verset. Multipliez-vous là où vous êtes, parce qu'en plus c'est le punch. Là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Je le relis. Recherchez la paix, le shalom, notez bien ça, le shalom de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre shalom dépendra le shalom de la sienne. C'est puissant, c'est vraiment puissant. Qu'est-ce que le shalom? Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix dont Dieu parle à ce moment-là? La paix, c'est pas juste la paix d'être bien. C'est pas juste la paix de « oh, j'ai mon cœur paisible ». Non, la paix, c'est un concept en hébreu qui est très... c'est le fait d'être en équilibre. C'est une vision très holistique. C'est l'équilibre, c'est la félicité, en anglais, on dit « the wholeness », la complétude, que tout est rétabli, que tout est comme c'était à l'origine. On pourrait même faire écho avec Genèse 1, quand Dieu dit « et il vit que cela était
bon. Il vit que cela était shalom, que tout était bon. Et ça, en fait, quand Dieu parle à son peuple en exil, il lui dit, je sais que tu es en train de vouloir probablement rentrer à Jérusalem. Je sais que tu aspires à la ville où il y a la présence de Dieu. Mais dis, soyez, vous, des instruments de shalom là où vous êtes. Ça me parle à un point où vous ne pouvez pas imaginer. Et je crois que Dieu a un message pour son Église et un message pour chaque artiste ici, chaque créatif qui est ici présent. C'est que nous soyons des instruments de shalom là où nous sommes. Pas juste à l'Église. Pas juste à l'Église. Ça commence avec nous, ça commence en tant que nous, l'Église, mais que nous soyons des instruments de paix, des instruments de shalom dans nos milieux à nous, dans la société au complet. Une valeur ajoutée. Vous savez, je pense qu'on a des positions qui sont très difficiles à vivre en tant qu'Église parce qu'on se dit, on est du monde. Jésus nous a dit, on est dans le monde, mais on n'est pas forcément du monde. Mais on est pour le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une tension là aussi. Jésus, il en parle de ça. Comment se positionne le chrétien face à la société? Et les églises, en fait, ont différentes approches par rapport à leur façon de faire l'église et surtout la façon de percevoir l'extérieur de l'église, vous savez, au-delà des murs. Il y a le genre d'église qui est contre le monde. Le genre d'église, tu sais, où il dit « Ah, les gens du monde ». Les rois du monde. Tu sais, il y a le monde, et puis on en parle du monde. Le dimanche, on en parle, et puis là, ah ouais, il faut pas. Et en plus, il y a tout le jargon. Il faut pas laisser le monde rentrer dans l'église. Tu sais, puis tout ça, le monde. Tu sais, puis il y a tout qui peut être le monde. Et si tu bouges une main, des fois dans certaines églises, c'est que c'est le monde. Si la guitare électrique, c'est le monde. Le monde, c'est toutes sortes de choses. On sait jamais quoi vraiment, mais il y a tout le monde qui a cette définition du monde. Et là, on se met en opposition au monde. On est contre le monde. Et on bâtit des murs dans nos églises pour se protéger du monde, d'une culture qui est, selon nous, menaçante. Et donc, on va se faire des petites églises et on va dire, ah ben nous, on est les vrais, on est les saints, on est les purs. Et puis là, on va continuer jusqu'à ce que Jésus revienne et puis on va s'enfermer dans notre église et ça va être le paradis un jour. Est-ce que ça vous fait penser à des églises, ça? Peut-être ça vous fait penser à votre église, je ne sais pas. Mais moi, avant, j'avais cette pensée-là. Là. Il y a le monde. Il faut faire attention au monde. Donc, il y a ce genre d'églises-là qui ont cette position-là sur le monde. On est contre le monde. Mais il y a d'autres églises, en fait, qui sont comme le monde. Comme le monde. Que tu vas à l'église, tu n'as pas l'impression, en fait, d'être dans un endroit qui est très à contre-courant. Et quelque part, si on est comme le monde exactement, c'est-à-dire avec toute la vanité qui vient, qu'il n'y a pas Jésus dans notre église, finalement, ben à quoi ça sert? Quelle est la valeur ajoutée que nous avons? Et puis ça, en particulier, vous savez, il y a une grande tentation pour être... vous savez, je pense qu'on en parlait hier un petit peu, l'église seeker sensitive, où on essaye d'être pertinent pour les gens. Il y a une tension là-dedans, dans le sens où tu essayes de présenter l'évangile d'une façon qui est contemporaine. Et des fois, en fait, je pense que certains sont allés un petit peu trop loin dans le sens où le message de l'Évangile est réduit à juste quelques petites leçons de vie, de positivité et puis de développement personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si notre Évangile n'est pas plus que ça, et si finalement les gens, s'ils vont à la porte à côté, ils ont Tony Robbins avec développement personnel et que ce n'est pas si différent que ça, je me demande à quel point on se démarque. L'Église ne doit pas perdre sa saveur. L'Église ne doit pas être comme le monde. Mais je ne pense pas... Donc, les deux premières solutions ne sont pas là. Pour moi, ce n'est pas des positions qui sont correctes par rapport au rôle de l'Église envers le monde. L'Église que Dieu nous appelle à être, c'est une Église pour le monde. Pas contre le monde, pas comme le monde, mais une Église pour le monde. Une communauté pour le monde. Moi, ce matin, je voudrais vous lancer un appel. Dieu est en train de créer toutes choses nouvelles. Il l'a fait à la croix, il le fait dans nos vies.
Je vous challengeais à être des instruments de Dieu pour que toute chose devienne nouvelle pour le monde. Il y a plus grand que nos églises. Le royaume de Dieu est plus grand que nos églises locales. Avez-vous remarqué, des fois, on bâtit l'église locale en se disant « ça, c'est le royaume ». Et puis même certains bâtissent leur empire. Ils ne bâtissent pas le royaume, ils bâtissent leur empire. L'église devient l'empire. Et puis à notre église, c'est la meilleure. Et puis on perd la perspective de ce que Dieu fait au-delà de l'église. L'église n'est pas le royaume. L'église fait partie du royaume. Mais l'église avec un grand E, c'est ça le royaume. Et puis le royaume, même, c'est bien plus grand que l'église, même avec un grand E. Dieu nous appelle à être des citoyens du ciel en mission là où nous sommes. Ça veut dire quoi? Comment ça s'incarne, ça? Comment ça se matérialise concrètement? Laissez-moi vous lancer plusieurs pistes. Parce que je pense que le réflexe naturel, ce serait de dire, OK, on va maintenant partir un programme d'évangélisation, on va aller dans la rue en tant qu'artiste, on va aller jouer de la guitare, on va aller vendre, ou pas vendre, distribuer des Bibles sur le marché. Ça, c'est la réponse traditionnelle d'être des lumières dans le monde ou être pour le monde. On va convaincre les gens de se convertir. Puis honnêtement, il faut continuer d'annoncer Christ. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein? Mais est-ce que ça se peut que notre rôle de citoyen des cieux et puis de citoyen pour le monde et d'être une église pour le monde, on l'est limité à juste l'évangélisation de genre quand la personne elle a dit oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, et là on se fait ah ok, on a fait notre travail d'ambassadeur. Je pense qu'on n'a pas fini notre travail à ce moment-là. Et que quand on parle ici du shalom, oui, la paix avec Dieu, c'est le début du shalom. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a une vision holistique. L'évangile est plus grand que juste Jésus est Seigneur et puis maintenant ma vie est sauvée. L'évangile, qu'est-ce que veut dire l'évangile? Ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça ne s'arrête pas à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'est-ce que signifie la bonne nouvelle pour ma ville à moi? Qu'est-ce que signifie la bonne nouvelle? Qu'est-ce qui est une bonne nouvelle pour mon quartier où il y a des gros problèmes de chômage? Qu'est-ce que la bonne nouvelle pour cette famille-là qui n'a rien à manger? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Oui, c'est d'être en paix avec Christ. Est-ce que ce n'est pas aussi de manger? Je crois que nous avons un rôle à jouer en tant que chrétiens, à être des vecteurs de changement et d'être là pour nos communautés. Vous savez, je pense qu'on a trop une vision qui est church-centric. Là. On se regarde trop le nombril en tant qu'Église. On se regarde trop le nombril. Et on a développé même aussi des complexes chez les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on leur dit à des gens qui ont un impact dans leur communauté, dans le monde, imaginons des médecins, des personnes comme ça, qui ont un rôle de shalom dans leur ville, parce que s'occuper de la santé des gens, c'est s'occuper de leur shalom. À des médecins, des fois, on leur dit un jour, tu seras dans le ministère. Mais 2 secondes, mais qu'est-ce qu'ils font alors dans ce cas-là? Le ministère, c'est quoi? C'est servir les gens, servir. Le ministère, c'est ça, c'est le service. Vous savez, moi, j'ai un couple d'amis, ils sont extraordinaires. C'est mes amis d'enfance, c'est la famille. Ils ont adopté 2 enfants qui étaient à la DAS, c'est l'équivalent de la DPJ, là-bas, c'est la DAS. 2 enfants qui étaient... la maman ne pouvait plus s'en occuper, violence conjugale, il y avait vraiment pas beaucoup de compétences parentales. La DAS les a appelés pour dire, alors qu'au début c'était famille de répit, juste pour une journée par semaine, pour le petit bébé. Maintenant, après, finalement, pendant 2-3 années, ils étaient famille de répit. Finalement, la DPJ les a appelés alors qu'il y avait le petit frère qui venait de naître. La maman ne peut pas s'en occuper, est-ce que vous pouvez avoir la garde permanente? Et eux, donc, avaient déjà 3 enfants. 3 enfants. Et là, ils ont un énorme cœur, en fait, et puis ils se sont dit, nous, on veut servir Dieu, on veut être une famille pour ces enfants-là. Et donc, ils ont pris les 2 enfants, les 2 petits frères. Et là, en fait, c'est sûr qu'ils devaient se consacrer à ça. 5 enfants, donc, dans la famille, agrandir la maison, engager des frais pour ça, parce que la maison était trop petite pour tout le monde. Engager des frais,
Bien sûr qu'ils ne pouvaient plus, et avant, ils étaient super engagés à l'église. Les deux étaient quand même assez impliqués dans des responsabilités. Et là, le pasteur, à un moment donné, il rencontre mon ami, et puis il lui dit, quand c'est que tu sers Dieu finalement? Quand c'est que tu vas servir Dieu? Est-ce que tu vas resservir Dieu? Puis mon ami, en fait, il était comme, attends, mais 2 secondes, mais de quoi tu parles? En ce moment, je suis en train de servir Dieu. En ce moment, je suis dans le ministère. En ce moment, je suis en train de prendre soin de 2 enfants qui n'auraient pas d'avenir si on n'était pas là. Vous savez, il faut qu'on arrête de faire la séparation entre, il y a les hommes de Dieu, tu sais, dans l'Église, et puis nous, on fait le vrai ministère. Et vous, les petits gens, qui allez dans le monde, ou qui travaillez, puis que vous venez servir Dieu avec nous. Non, non, non. Là où vous êtes des instruments de Dieu pour le shalom de la ville, de votre communauté. Dieu a besoin de vous. Dieu a choisi, vous a choisi pour être des instruments de shalom. Moi, je bénis Dieu pour Joseph. Joseph, c'est ce matin, pianiste, etc. Et joue à un niveau impressionnant. Hier soir, on était bénis, n'est-ce pas, hein, puis ce matin, puis... Mais ce qui me touche de Joseph, infirmier libéral, qui va tous les jours chez ses patients. Et Joseph, à chaque fois qu'il me parle de ses patients, il a les étoiles dans les yeux. Il me raconte les moments qu'il vit avec mamie Suzy. Ce matin, on en parlait encore au déjeuner. Avec mamie Suzy, il leur fait écouter de la musique, il leur fait souvenir des souvenirs d'antan, etc. À chaque fois que Joseph rentre dans la maison, c'est le moment de shalom pour toute la journée pour ces gens-là. Est-ce que Joseph sert le Seigneur juste quand il est ici au start avec son piano? Non. Joseph, tous les jours, apporte la culture du ciel pour des gens qui va servir, laver, faire des prises de sang, donner une injection d'un médicament. Joseph est en train de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sert les gens. Et il faut qu'on soit saisi de cet appel-là à nouveau. Et je vais peut-être aller sur quelque chose d'un petit peu plus même controversé. Les artistes chrétiens qui font de la musique dans le monde. Oula, c'est controversé. C'est renversant. Les artistes chrétiens qui font de la musique dans le monde. J'ai entendu toutes sortes de choses par rapport à ça. Et on a mis des jougs de malades sur les artistes pour leur dire, toi, ta voix ou ton instrument, ou peu importe tes chants, tes compositions, il faut juste que ce soit pour Jésus. Peut-être qu'on vous a enseigné comme ça. Moi, il y a des personnes qui sont venues me voir cette semaine en me disant, est-ce que j'ai le droit de composer des chants où il n'y a pas écrit Jésus dedans? Pourquoi? Parce que dans son église, pendant des années, on lui dit, non, tu ne peux pas. Et honnêtement, ça me fâche. Ça me fâche. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on est en train de brider des artistes alors qu'ils ont un fardeau déjà et puis qu'ils voudraient écrire sur d'autres choses. Puis on est en train de leur mettre un fardeau. Et ça, pour moi, c'est horrible. Deuxièmement, parce qu'on est en train de priver de plein de personnes de la beauté de ces compositions-là. Et je crois qu'il faut qu'on revienne et qu'on soit... Vous savez, j'ai des histoires d'horreur par rapport à ça. Il y a des artistes, je parlais la semaine dernière avec un musicien, arrangeur, camerounais, excellent. Et lui, parce qu'il joue avec des artistes non chrétiens dans le monde, il fait plein de projets chrétiens, hein, mais parce qu'il joue avec des artistes qui sont du monde, il y a des artistes en Afrique qui n'ont pas voulu le prendre pour faire les tournées. Il dit non, toi tu n'es pas saint. Mais c'est fou. C'est fou. Pour moi, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est être un chrétien, d'être un ambassadeur. Je bénis Dieu en ce moment pour, par exemple, toute la gang, je ne sais pas si vous connaissez la gang de MMBS. MMBS, Frank Boom et son équipe. À l'heure actuelle, Frank Boom, c'est un bassiste chrétien
qui, je pense qu'il va à l'église MLK à Paris. Lui et sa gang de musiciens, maintenant, sont les musiciens des plus grands artistes français. Quand vous voyez Angèle en tournée, elle est belge, mais Angèle, c'est lui et son équipe. MC Solar, c'est lui et son équipe. Matt Pokora, c'est lui et son équipe. Gims, c'est lui et son équipe. Jennifer, c'est lui et son équipe. Clara Luciani, c'est lui et son équipe. Puis, moi, il y a des chrétiens qui m'ont déjà dit, mais non, c'est pas la place d'un artiste chrétien ne doit pas de se mêler aux artistes non chrétiens. Ce n'est pas leur place. Mais je me dis, mais c'est fou. Pourquoi ? On a l'impression, en fait, que d'un coup, parce que tu fais de l'art avec des non-chrétiens, d'un coup, tu pourrais être contaminé de je ne sais pas quel esprit, ou tu comprends, parce que c'est de la musique pas sanctifiée. Ou genre... Mais honnêtement, est-ce qu'on a cette mentalité-là avec un boulanger ? Est-ce qu'on a cette mentalité ? Toi, là, tu es un boulanger, tu dois faire du pain chrétien. Est-ce qu'on a cette mentalité-là ? Non. Oui, des croissants chrétiens, tout ça. Surtout les croissants. Pourquoi on a cette mentalité-là avec les artistes ? Et moi, ce que je bénis Dieu, c'est de voir qu'en fait, et je me pose la question, mais pourquoi les artistes non chrétiens, ils appellent justement Franck et son équipe ? Une des raisons, c'est qu'ils sont bons, déjà premièrement, parce que sinon ils ne les prendraient pas. Deuxièmement, c'est parce qu'ils ne se droguent pas. Mais une raison toute simple, hein, parce que tu peux avoir... Et en fait, ce qu'ils se disent, ces gars-là sont sérieux, ils ne sont pas en train de se saouler, de se droguer, on sait qu'ils vont être toujours sérieux avec nous, et ils sont un témoignage dans cette industrie musicale-là. Et là, c'est ça, la lumière dans les ténèbres. Mais les ténèbres, ça peut être... c'est pas parce que tu es Gims que tu es les ténèbres, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est temps de se débarrasser de cette espèce de fardeau et de ce carcan religieux-là qu'on a mis sur les artistes. Si c'est toi ce matin à qui on a dit « Non, tu ne peux pas servir à l'extérieur de l'Église », sois libéré de ça. Sois libéré de ça. Sois libéré de ça. Si c'est toi qui dis aux autres de ne pas le faire, sois libéré de ça. Et j'irai plus loin. Parce qu'après, on peut dire, OK, d'accord, bon, ben, on peut être des artistes dans le monde, pour le monde. D'accord ? Donc, on va faire des paroles qui parlent de Jésus. Et on va les présenter aux gens dans la rue. Ou alors on va faire un CD qui dit « J'ai trouvé un espoir, sais-tu qui ?» Tu sais, un truc comme ça. Ça. Et puis, j'ai pas dit Jésus, mais voyez, hop, ça. Pourquoi on serait obligé de faire ça ? Est-ce que de faire quelque chose de beau, ce serait pas déjà assez ? Vous savez, on voit souvent les arts d'une façon transactionnelle dans le milieu chrétien. C'est quand on parle d'évangélisation avec la musique. On dit souvent, faut que je lise le message, faut que... Moi, je suis pas un artiste de louange, je suis un artiste d'évangélisation. Donc, tu vas avoir des chants qui sont pas super bons des fois, qui vont parler à mi-chemin de Jésus, mais sans vraiment le nommer, et qu'il n'y a personne qui va vouloir écouter. Pourquoi ? Parce que c'est pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas. Et là, en fait, on voit de façon transactionnelle, c'est-à-dire, je vais t'apporter une pièce d'art, c'est-à-dire ma musique, mais j'aimerais que tu écoutes mon message et que tu acceptes mon sauveur. Ça me rappelle quelque chose, ça. Vous savez, le principe du shalom, il y a beaucoup de gens qui ont parti des œuvres de bienfaisance, c'est-à-dire les soupes populaires, etc., sur ce principe-là, de faire du bien à nos villes. C'est-à-dire des banques alimentaires, imaginons les restos du cœur, ou j'en sais rien, les restos du cœur, je ne sais pas si c'est de souche chrétienne, mais en tout cas l'abbé Pierre, Emmaüs, tous ces organismes communautaires, on appelle ça comme ça au Québec, qui font du bien aux gens. Et il y a eu une approche à un moment donné, je connais des organismes chrétiens au Québec qui servaient la soupe populaire aux itinérants, c'est-à-dire aux SDF. Et ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'avant de leur donner la soupe, ils les asseyaient dans une salle et ils leur prêchaient le message de l'Évangile. Et ils ne pouvaient pas avoir la soupe. Ils ne pouvaient pas avoir la soupe
avant d'avoir écouté le message. On s'entend que c'est révoltant? Et je pense qu'on en est revenu de ça. Même cet organisme-là ne le fait plus, ça. On en est revenu. Mais par contre, j'ai l'impression que dans la musique, on a continué cette mentalité-là. On voit ça de façon transactionnelle. Imaginons, on fait un concert de Noël à l'église. Ça ne suffit pas qu'il y ait un concert avec des belles chansons. On va vouloir qu'il y ait un message pour que les gens comprennent vraiment qu'on a vraiment parlé de Jésus quand on chantait Minuit chrétien, où il est né le divin enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, en plus, c'est bien parce qu'on dit, invitez vos amis, puis maintenant qu'ils sont otages dans la salle, tu les tiens en otage. Maintenant, ils vont écouter le message de l'évangile pendant 45 minutes. Tu leur as vendu un concert, mais finalement, ils se ramassent dans un pitch de vente pour l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que de créer un moment de shalom pour eux, où ils expérimentent une œuvre esthétique, avec un message qui est quand même assez évident, on s'entend pour un concert de Noël. Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Pourquoi on veut, comme vous savez, j'ai l'impression des fois on fait comme des commerciales, tu sais, qui font du porte à porte, et quand tu fermes la porte, hop, et tu mets le pied dans la porte, et non, écoute. Puis je comprends qu'on soit zélé parce qu'on a reçu un cadeau, on veut le partager notre cadeau. On veut que les gens donnent leur vie à Jésus. Je ne suis pas contre le fait que les gens donnent leur vie à Jésus, au contraire. Mais est-ce qu'on peut considérer que de faire du bien aux gens, c'est aussi d'accomplir le rôle d'évangéliste, d'apporter la bonne nouvelle, de créer des espaces de shalom où les gens peuvent expérimenter quelque chose de beau. Il y a un groupe en ce moment deux génies. Il s'appelle Yair. Je ne sais pas si vous connaissez Yair. Yair, c'est Grace Libby et Steve Yameogo, deux chrétiens de MLK. Eux, en ce moment, c'est des chrétiens et ils ont un groupe, ça s'appelle Yair. Ils viennent d'être signés chez Warner Music. Et leurs paroles, il y a pas forcément, ça ne dit pas Jésus. Il n'y a pas longtemps, là, ils viennent d'être signés ils viennent de faire la publicité, la campagne pour la Nike Air Max. Donc, c'est-à-dire que Nike et Courir les ont appelés eux pour faire la campagne de publicité. C'est-à-dire, et la campagne de publicité, c'est sûr, tu les vois avec les chaussures aux pieds, tout ça, ils sont stylés. Mais ça ne parle même pas une seconde de acheter la Air Max. C'est vraiment, Yair vous recommande d'acheter la Air Max. Non, ils ont mis la musique de Yair. Tu les vois en train de performer la musique, c'est super brillant au niveau marketing, c'est bien. Mais en fait, puis ils ont pris eux. Et c'est des chrétiens super engagés, profonds dans leur foi. D'ailleurs, je vais les avoir sur mon podcast, je les ai déjà enregistrés. Ça va sortir au mois de septembre. Je vous conseille vraiment. Puis eux deux, ils se sont pris des balles. Mais pourquoi vous faites dans le monde, etc. Laissez-les tranquilles. Laissons-les tranquilles. Au contraire, ou peut-être même, ne les laissons pas tranquilles, entourons-les. Entourons-les, aimons-les, soyons une famille. L'Église, c'est pas supposé être le club VIP des saints qui s'opposent au monde, non. C'est supposé être un endroit où on envoie en mission les gens. Prions pour eux. Et prenons exemple aussi sur eux. Et ne voyons pas tout notre travail d'une façon transactionnelle. La même façon que je disais hier, que vous vous en souvenez quand j'ai parlé de Makoto Fujimura, qui, avant-hier, que sa femme avait acheté un bouquet parce que nos âmes ont besoin de beauté. Je crois qu'on a besoin d'offrir ça d'une façon désintéressée aux gens. On a besoin de donner de la beauté à ce monde-là d'une façon désintéressée. D'aimer en action. D'aimer juste en disant « Hey, j'ai fait une belle pièce de musique. » Ça peut parler de Jésus ou ça peut ne pas parler de Jésus. De faire du bien aux gens à travers notre art, d'une façon désintéressée. Vous savez, Martin Luther, le réformateur, a dit « Les gens sont entourés de trop de laideur et de misère. Ne les privons pas de beauté. »
Les gens sont entourés de beaucoup trop de misère et de laideur, ne les privons pas de beauté. Prends ton rôle de créatif à cœur. Enregistre tes chansons là que tu t'es dit non, je ne peux pas les enregistrer, celle-là, elle ne parle pas de Jésus. Offre-les à quelqu'un. Fais-les écouter à quelqu'un. Parle de ton histoire. Fais du bien aux gens de cette façon-là. J'ai le privilège d'interviewer Krista Kingston Smith dans mon podcast. Elle, c'est une travailleure communautaire, c'est-à-dire qu'elle est dans un organisme en ville qui, justement, représente le mieux cette idée-là de ce que c'est d'être le shalom de Dieu dans la ville. Elle, ce qu'elle fait avec son équipe, c'est qu'elle crée des espaces verts dans les ruelles. Montréal, il faut savoir que avec la banlieue, c'est 3,5 millions d'habitants à peu près. Et que, étant donné qu'il y a des grosses surfaces de goudron et de béton, il y a ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Puis avec le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui s'amplifie à travers les années. Et elle, avec son équipe, en fait, se sont rendus compte que les îlots de chaleur étaient vraiment un problème. Pourquoi ? Parce que c'était une question de chaleur, oui, mais aussi une question d'injustice. Parce qu'il y a des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui ont des gros problèmes de santé, qui sont beaucoup plus sensibles justement à la chaleur et qui se ramassent à l'hôpital à cause du réchauffement, et en particulier dans ces îlots de chaleur-là. Donc elle et son équipe, ils ont décidé de transformer des ruelles en espaces verts. Ils investissent la ruelle, créent des espaces verts, plantent du gazon, plantent des espaces avec des fleurs, avec des arbres, etc. Et j'aime la façon dont elle approche ça. Elle dit ça, pour moi, c'est une façon de toucher plusieurs cibles. Pourquoi ? Parce que quand je suis en train de faire ça, je suis en train de, premièrement, lutter contre l'injustice, qu'il y a des personnes qui sont en situation de défavorisées, qui peuvent du coup en bénéficier maintenant. Je suis en train de créer une meilleure santé pour les gens. Et 3, je suis en train de les émerveiller. Parce que les témoignages de gens, alors qu'ils sont en train de travailler, en fait, ils passent pour la ruelle, ils font « Waouh !» Et à chaque fois, elle dit ça remplit mon cœur. Et je me dis que j'ai accompli ma mission. J'ai accompli ma mission, pourquoi ? Parce qu'elle dit, j'ai touché plusieurs cibles. Vous voyez le côté utilitaire, fonctionnel, et le côté esthétique. Est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu plus waouh les gens ? Vous savez, un moment de waouh, notre âme se remplit à ce moment-là. Est-ce que vous-même, j'en suis sûr que vous-même, vous vivez ces moments-là, quand vous écoutez de la musique, ou peu importe, des artistes que vous aimez, que ce soit chrétien, pas chrétien, ça nous touche dans notre âme. Ça nous fait du bien. Est-ce qu'on pourrait être généreux avec tout ça, nous aussi ? On va se lever ensemble et puis je voudrais qu'on puisse conclure ces moments avec une prise de position. J'aimerais vous challenger à retourner à la messe. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Sébastien ? Je le voyais bien avec sa croix catho, là, ou je sais pas quoi. Là. C'est pas une croix catho, vous inquiétez pas. Retourner à la messe. Qu'est-ce que ça veut dire, la messe ? Vous savez, la messe, dans l'étymologie du mot messe, il y a le mot missa. Missa. On n'est pas dans Star Wars avec vous, ça, missa. Le mot missa en latin. Du mot missa, nous avons tiré le mot messe, mais nous avons aussi tiré le mot mission. La messe, ce n'est pas juste le rassemblement des saints, c'est l'envoi en mission de l'Église. D'ailleurs, quand vous suivez si vous suivez un petit peu la tradition catholique, historiquement, à la fin de la messe, il y a l'envoi. Exactement, Sylvain, il y a l'envoi. Le prêtre, en principe, en latin, il disait « ita missa est ». Ça ne veut pas dire « la messe est dite », ça veut dire « voici la mission ». Voici la mission.
La dernière chose que l'on fait à la messe, c'est d'envoyer les gens en mission. Je pense que l'Église, pendant trop longtemps, elle a dit « venez, 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 venez à l'Église ». Et je pense que c'est important de dire « venez à l'Église ». Il faut se rassembler en tant qu'Église. On a besoin de ces moments-là en tant qu'Église. Venez à l'Église. Puis tu regardes sur les médias sociaux, c'est « hey, viens dimanche, viens, ça va être génial, une belle expérience. Viens, viens, viens. On a de la bonne musique, on a tel ou tel ou tel artiste. Viens, 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 viens. Allez, viens, viens. On est bien, bien, bien. Allez. Donc, viens. On dit aux gens, viens. Et j'ai l'impression qu'il faut retrouver le mot « aller ». Aller. Aller. Pendant les 2 premiers siècles du christianisme, il n'y avait pas de gros rassemblements comme on faisait, là, comme on fait nous en tant qu'Église. Le seul témoignage que les gens avaient à l'extérieur, c'était la vie des chrétiens. Et la valeur apportée qu'ils ajoutaient dans leur communauté. Il faut revenir à ça, c'est aller. N'attendez pas que l'Église le dimanche matin fasse la mission. Soyez l'Église en mission. Soyez la mission de Dieu pour les gens. Faites partie de ce que Dieu est en train de recréer. Il est en train de faire une œuvre nouvelle, il est en train de créer toutes choses nouvelles. Il veut se servir de toi. Il veut se servir de toi. Il veut se servir de toi. Il veut se servir de tout le monde ici. Tout le monde a reçu quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Peut-être pas. Peut-être pour certains ce matin, mais moi, je n'ai pas forcément un appel pour les non-chrétiens avec mes chants ou quoi. C'est correct. Peut-être que toi, ton rôle, c'est de servir à l'intérieur de l'Église. C'est correct. Moi, vous savez, je n'ai pas fait beaucoup de chansons qui sont du monde. J'ai fait capturer, j'étais signé par une maison de disques à Paris pour ça. Mais la majorité de mon action, elle est à l'intérieur de l'Église. Mais par contre, soyez des porte-paroles. Soyez une famille pour les artistes qui ont une volonté d'aller à l'extérieur. Soyez des gens qui soutenez, soyez des gens qui faites la promotion de tout ça. Et peut-être que vous avez un talent qui peut être utilisé aussi en dehors de l'Église. Dieu ce matin veut se servir de vous. Il veut que vous retourniez à la messe, retourniez à l'envoi en mission. Que vous avez un rôle à jouer en tant qu'artiste, en tant que créatif. Est-ce qu'on peut lever nos mains un instant, puis s'offrir à Dieu en terminant? Je demandais à Thierry de venir conclure avec une prière, s'il te plaît, puis nous propulser en mission. Ouais, Jésus. Ouais. J'ai cette certitude, Seigneur, que tu te plais au milieu de nous. Tu te plais au milieu de tes enfants. Tu te plais, Seigneur, à nous servir. Seigneur, tout ce que tu as préparé en avance. Seigneur, tu prépares les uns les autres. Tu as distribué les talents aux uns et aux autres. Afin que, Seigneur, que nous puissions pratiquer ces bonnes œuvres, celles que tu as préparées d'avance. Non pas où nous pensons que c'est juste que nous le fassions, mais là où, les endroits pour lesquels Seigneur, tu les as prévus à l'avance. Seigneur, tu nous as rassemblés, chacun d'entre nous ici, dans ce lieu, c'était ton dessein. Seigneur, pour que nous puissions participer à ton grand dessein. Partout où tu nous envoies. On ne veut pas être une église dans la ville. On veut être une église pour la ville. Parce que c'est à cela que tu nous appelles. C'est à cela, Seigneur, nous voulons être ceux qui, par leur vie, remplis de toi, viennent diffuser ce parfum de bonne odeur. Nous voulons, Seigneur, nous laisser remplir de toi encore et encore. Pas pour notre propre bénéfice, Seigneur, mais pour que nous puissions être des acteurs de transformation dans les vies, là où tu nous as placés, à l'endroit où tu nous as placés, au milieu de ceux où tu nous as placés. Famille, travail, association. Là où tu nous as placés, avec les talents que tu nous as donnés, et ces talents, on va te laisser, Seigneur, encore les perfectionner en nous. Avec tout cela, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te servir. Je te présente chacun
chacun et chacune. Seigneur, je te le présente vraiment avec tout mon cœur. Seigneur, je veux qu'ils puissent ressentir l'amour que tu as pour eux, qui est 10 000, des milliers, des millions de fois plus intense que l'amour que je peux leur porter. Seigneur, je veux vraiment qu'ils se sentent envoyés par toi. Et moi, Seigneur, je m'associe, Seigneur, à ta volonté. Et Seigneur, les envoyer là où tu les as placés. Pendant ces quelques jours, nous avons pu vivre ce temps merveilleux ensemble, où les uns et les autres ont pu se libérer ce qui peut-être était resté enfermé, emmuré. Les murs sont tombés. Les murs sont tombés vers l'extérieur, afin qu'ils puissent maintenant aller. Seigneur, nous aimerions peut-être rester dans cet endroit tous ensemble. On aimerait rester là. Mais tu le demandes maintenant d'aller, de remplir cette mission avec ce que nous sommes. Et nous sommes, Seigneur, des enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Et Seigneur, là où tu vas nous placer, là où tu nous as placés, peut-être que certains vont bouger maintenant aussi, réalisant que tu ne nous as pas appelés à rester à l'endroit où ils sont, mais aller se propulser dans une autre ville, dans une autre situation, pour accomplir le dessein que tu as pour eux. Merveilleux dessein. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Bénis-nous chacun d'entre nous. Tu bénis aussi Sébastien, Seigneur Jésus. Tu le bénis, Seigneur, tu fais encore de belles choses. Ouais. Des choses nouvelles. Seigneur, pour lui aussi. Des choses nouvelles pour chaque intervenant. Des choses nouvelles pour chacun d'entre nous. Tu ne seras jamais à court de choses pour chacun d'entre nous. Apprends-nous, Seigneur, à nous en saisir et à être, simplement à être. C'est cela, Seigneur, c'est à cela que tu nous appelles, c'est à être des enfants de Dieu. Parce que nous sommes, nous proclamons. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Amen. Amen. On peut remercier. Gloire à Dieu.